Frères et sœurs, bonjour. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver à nouveau. Donc, c'est pour un nouvel enseignement. Et donc, cette fois, c'est pour l'identité en Christ. Donc, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, que ça soit récemment ou que ça soit il y a quelques années. Donc, on a tous besoin de connaître notre identité en Jésus-Christ après qu'on a donné notre vie au Seigneur. Et sachez qu'au départ, quand on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, donc on a cru en lui, vraiment on a confessé, et de tout notre cœur, on est né de nouveau. Et là, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ en fait qui habite en nous au travers de son esprit. Voilà, et là, le Saint-Esprit commence à travailler en nous. On commence une nouvelle vie. On est un bébé spirituel, on commence une nouvelle vie. Donc forcément, nécessairement, notre vie, elle change. Notre vie, elle change. On ne peut pas rester le même parce qu'on est né de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui compte au départ. On est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que dit la parole. Et maintenant, une fois qu'on est né de nouveau, on est devenu un enfant de Dieu, donc fils, fille de Dieu. Et la Bible dit que le Saint-Esprit qu'on a reçu, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit, il rend témoignage à notre esprit. Donc dans notre esprit, on peut ressentir, on peut entendre on peut le recevoir, ce témoignage de l'esprit dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que voilà, Dieu nous a adoptés et nous sommes officiellement ses enfants. Et je vais vous donner un verset dans Jean. Alors, je vais vous donner un verset dans Jean, donc le livre de Jean. Alors, c'est 1, 12 et 13. La Bible nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc là, quand il dit « elle », c'était la lumière. Parce que ça parle plus haut de la lumière, c'est Christ en fait. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc là, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ici, ce qui se passe, c'est que ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu. Non pas de la volonté d'un homme, d'une femme, de quiconque, comme là, ça cite la parole, mais de la volonté de Dieu. Voilà, donc Dieu a décidé, donc Dieu a exécuté sa volonté et il a fait de la personne qui a cru en Jésus-Christ, il a fait de cette personne-là son enfant, il l'a adopté dans la famille de Dieu. Maintenant, une fois qu'on est adopté dans la famille de Dieu, donc vous voyez la parole, on a la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est très important d'aller dans la parole et de méditer la parole, de lire, voir par exemple le Nouveau Testament. Là, on va voir vraiment notre identité. On va voir beaucoup de versets qui parlent de qu'est-ce que Dieu dit de nous, qu'est-ce qu'on est devenu, tout ce que Dieu dit sur nous et aussi notre héritage, qu'est-ce que on reçoit de Dieu également, les promesses de Dieu. On reçoit en fait vraiment beaucoup de choses. Donc là, je ne peux pas citer tout ce que dit la parole, il y a beaucoup de choses. Mais je peux vous dire certains éléments que la parole dit de la personne qui est venue à Christ et qui est devenue un enfant de Dieu. Par exemple, alors la première chose déjà, c'est que tu es juste en Jésus-Christ. La Bible dit que tu es la justice de Dieu. En Jésus-Christ, tu as reçu le don de la justice. C'est-à-dire que à la croix, Jésus, il était devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. Voilà. Lui, il est devenu péché. Avant, on était des pécheurs. Et une fois que Jésus, il est allé à la croix, il est devenu péché pour nous. Donc, la personne qui va recevoir Jésus dans sa vie, il reçoit par la foi, eh bien, la justice de Jésus-Christ. Lui qui est juste, cette justice-là, on la reçoit. Et lui, ce qu'il a reçu à la croix, ce qu'il a eu sur lui, c'était le péché. La Bible dit, il est devenu péché pour nous. Donc nous, on reçoit la justice. Et donc nous, en fait, finalement, on est juste devant Dieu. Voilà, donc il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible le dit, c'est dans Romains 8, 1.
Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es né de nouveau, tu es devenu la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dieu a pardonné tes péchés, voilà. Et si ça arrive que tu fais une faute, tu demandes pardon à Dieu, mais tu es devenu un juste de Dieu. C'est-à-dire que tu n'es plus pécheur, l'ancienne nature, tu as une nouvelle nature, tu es un juste de Dieu. Ça peut t'arriver de faire des fautes, mais tu es un juste. Ta nature a changé, tout a changé en fait. Et là, tu vas marcher avec le Seigneur, et le Seigneur, en fait, il va te sanctifier. C'est-à-dire que toutes les anciennes choses, ils vont partir, ils vont disparaître, partir, ainsi de suite. Donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, tu peux te dire, toi-même, tu peux déclarer, en fait, ton identité. Les choses que tu sais, que Dieu dit sur toi, comment Dieu te voit, tu les déclares, en fait. Quand tu les déclares, c'est le mensonge du diable qui va fuir. Et la réalité, la vérité de Dieu, en fait, qui va jaillir. Parce que tu vas la déclarer, tu vas la confesser de ta bouche. Parce que la parole aussi nous dit qu'on croit du cœur et on confesse de sa bouche. Donc en fait, aujourd'hui, ce que tu crois, tu le confesses. Tu le confesses et vraiment je te conseille, confesse à haute voix. À haute voix, c'est tout le monde entend, les démons entendent et fuient, parce que eux ils viennent pour mettre le mensonge, mais toi tu vas déclarer la vérité et eux ils vont fuir devant la vérité, ils vont pas rester, ils peuvent pas résister. Tu vois, par exemple la parole dit sur toi que tu es un héritier de Christ, tu es un héritier de Dieu, pardon, et tu as un co-héritier de Christ. Voilà, donc le royaume de Dieu, tu hérites le royaume, tu héritier de Dieu et tu es co-héritier de Christ. Tu es héritier avec Jésus-Christ, pardon. Tu es aussi le temple de Dieu. Donc le Saint-Esprit, Dieu habite en nous par son esprit, tu es le temple de Dieu. Donc la maison de Dieu. Un temple, c'est la maison où Dieu vient demeurer. Dieu met sa présence et Dieu avec toute sa sainteté, toute sa grandeur, sa gloire, il est là. Donc toi, au lieu qu'on bâtisse un temple, qu'on bâtisse un bâtiment et qu'on dise bon ça c'est la maison où Dieu va demeurer, aujourd'hui en fait Dieu a décidé d'habiter dans les êtres humains, d'habiter dans les hommes. Donc tu es devenu le temple de Dieu. C'est un temple vivant, c'est un temple qui bouge, qui marche, qui avance, voilà, c'est un temple qui parle. Donc tu es un temple vivant de Dieu. Dieu habite en toi. Donc imagine Dieu dans toute sa grandeur, sa majesté, dans sa gloire, dans sa sainteté. Il a choisi d'habiter en toi. Il a décidé d'habiter en toi. Donc tu es le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est saint. Donc Dieu habite en toi par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est dans ton esprit. D'accord? Il peut manifester jusqu'à ton âme. Il peut manifester même jusqu'à ton corps. Où tu sens des choses physiques au niveau de ton corps. Parce que l'Esprit de Dieu a manifesté. Tu vois, c'est-à-dire que la gloire de Dieu, elle se répand. C'est dans ton esprit, le Saint-Esprit, mais il se répand, il touche ton âme, il touche même ton corps, tu vois. Donc certaines personnes, ils ont vraiment c'est-à-dire, ils voient ces manifestations, ils les vivent vivement. Et donc toi, tu es le temple de Dieu aujourd'hui. Donc tu sais que tu es le temple de Dieu aujourd'hui. Le temple de Dieu est saint. Donc tu sais déjà que tu es venu à Christ, le péché, tu abandonnes le péché. Et les choses mauvaises, par exemple, qui sont encore là, tu pries le Seigneur, il va t'aider afin que toutes ces choses-là changent, disparaissent de ta vie et que tu puisses être de plus en plus sanctifié. Ça, tu peux demander au Saint-Esprit, tu lui demandes de te sanctifier, de te changer, encore et encore. Toi-même, tu vas voir certains traits de caractère, des choses, et que tout simplement tu demandes à Dieu, tu pries dans tes prières, il va te montrer, tu vas toi-même renoncer à des choses que tu vas en toi, tu renonces et que tu demandes à Dieu que voilà, tu veux des choses nouvelles, tu veux changer de telles choses. Si par exemple, je sais pas, tu as la colère, tu viens devant le Seigneur humblement et tu lui dis Seigneur, moi je renonce à la colère, je ne veux plus, Seigneur, et je voudrais aujourd'hui être libre de la colère, être délivré, Seigneur, montre-moi le chemin, conduis-moi, parle-moi. Voilà, et tu pries et tu vas voir l'action de Dieu qui va manifester dans ta vie. Mais toi déjà, tu avais la volonté, tu as compris que Dieu n'aime pas le péché, Dieu ne veut pas ça, et tu as compris que aussi là, il habite en toi. Tu as donné ta vie à Jésus, il est venu habiter en toi. Donc aujourd'hui, tu as son temple, sa maison.
Tu es sa maison, donc en fait, tu ne peux pas faire ce que tu veux toi. La Bible nous dit qu'en fait, qu'on n'appartient pas à nous-mêmes, ça y est, on appartient à Christ. Donc tu appartiens à Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, voilà, donc tu vas agir tel que Jésus va agir. Donc ça fait partie de ton identité. Il faut comprendre en fait bien les choses. Parce que si tu comprends pas bien les choses, tu vas peut-être avancer juste comme ça. Et après, tu ne vas pas être bien renouvelé. Il faut renouveler son intelligence avec la parole de Dieu. Quand tu vas dans la parole. Donc, toi, le temple de Dieu, voilà, tu peux prier par rapport à ça. Tu sais que tu es saint, tu es un saint de Dieu. Et il y a des choses, si tu vois des choses en toi qui sont pas encore renouvelées, tu pries le Seigneur, tu pries, tu demandes au Saint-Esprit de l'aide. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit, c'est le consolateur, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de la grâce, c'est lui qui nous conduit, c'est ce que dit la parole, c'est lui qui va nous conduire chaque jour en toutes choses. Donc lui, tu lui demandes, voilà, Saint-Esprit, pour ceci, pour cela, comment je fais, etc. Lui, il va te parler. Progressivement aussi, tu vas discerner la voix du Saint-Esprit. Tu peux lui demander, Saint-Esprit, je veux discerner ta voix, je veux être sensible à ta voix, apprends-moi. Et petit à petit, tu communiques avec lui et tu vas voir que il va te conduire et tu vas discerner de plus en plus. Et tu vas avoir cette relation avec lui et lui, il va t'aider dans cette marche et aussi dans et aussi dans le fait d'ancrer ton identité en toi, qu'elle soit ancrée en toi. Tu peux lui demander même au Saint-Esprit, je voudrais que mon identité en Christ, ma nouvelle identité soit ancrée en moi. Apprends-moi qui je suis maintenant en Christ, conduis-moi. Et tu verras que quand tu pries, tu le demandes, tu verras qu'il va te conduire vers des enseignements, vers la parole, il va te montrer tel verset, regarde, tu ceci, cela. Donc en fait, tu lui demandes, tu lui parles et tu verras que tu vas être conduit. Il faut bien comprendre et lui, il va t'aider à ce que ça soit ancré en toi. Et c'est très très important. Parce que quand tu ne connais pas ton identité, celui qui va profiter, eh bien, c'est le diable. Et aussi, il y a les circonstances tout autour. Donc, tu as des circonstances, des problèmes, des soucis de la vie. Et ils vont t'envahir, ils vont t'étouffer. Parce qu'en fait, tu ne comprends pas encore bien qui tu es. Tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence par rapport à ton identité. Et en fait, le diable risque de venir tout simplement te mentir. Et toi, tu prends ce qu'il te dit parce que tu ne connais pas la vérité. Et la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc en fait, c'est la vérité qui rend libre. Donc tant que tu sais pas quelque chose, ben, l'ennemi va venir profiter, quiconque, tu vois, parce que tu ne connais pas la vérité. Mais c'est pour ça vraiment, implique-toi vraiment à méditer la parole, à aller dedans, va dans le Nouveau Testament pour comprendre qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que voilà les apôtres qui ont écrit, ont dit, tous ceux qui ont écrit, ce que dit la parole, voilà, tout ça, tu médites la parole chaque jour. La Bible nous dit jour et nuit. Vraiment, la Bible nous dit jour et nuit. Lis le psaume 1. Lis le psaume 1, il est excellent. Tu vas voir, ça va t'aider. Alors, la Bible dit aussi, par exemple, que tu es un citoyen des cieux. Il dit aussi que tu as tout pleinement en Jésus-Christ, tu as tout pleinement en lui. Tu es la lumière du monde. Jésus est la lumière. Et toi, quand tu as accepté Jésus, tu es devenu la lumière du monde. Si tu es dehors, par exemple, là, et tu vois des gens, ils ne sont pas à Christ, ils n'ont pas accepté Christ. Tout est ténèbres. La seule lumière, si tous n'ont pas accepté Christ, la seule lumière, c'est toi. Si tu es dans ton travail, par exemple, et dans ton travail, il n'y a personne qui a accepté Jésus, eh bien, c'est toi l'unique lumière. C'est comme si, par exemple, on voit une pièce au coup tout noir, on voit rien du tout, et que toi, tu arrives et tu allumes une lumière comme ça, et en fait, c'est ça, t'es la lumière, c'est toi qui éclaire. Donc en fait, tu es la lumière du monde. On doit te voir briller. Là où tu vas, tu dois briller. C'est toi qui brilles, c'est toi qui éclaire. Et les gens autour de toi, ils vont voir la lumière de Jésus en toi. Ils vont voir ton comportement. Ils vont voir même des choses qui sont pas visibles. Ils vont sentir une paix. Ils vont sentir ta joie. Ils vont sentir l'amour de Jésus en toi. Ils vont sentir toutes ces choses qui sont en toi. Donc, c'est pourquoi toi, tu as besoin vraiment d'être bien renouvelé, bien rempli de cet amour de Jésus, de cette joie de Jésus, de cette paix. Renouveler, vraiment rempli de lui. Alors, la Bible dit aussi que tu es le sel de la terre. Donc, par exemple, tu es le sel de la terre. On sait tous que, par exemple, on fait un plat de cuisine et ce plat, si on met pas de sel,
Si on met pas de sel du tout, on va goûter, on va trouver qu'on a du mal à le manger parce qu'il n'y a pas de sel, donc il n'y a pas de goût. Tu peux mettre ce que tu veux, il n'y a pas de sel, il n'y a rien. Tu vois. Mais si on rajoute le sel, ça change tout. Ça donne du goût. Quand on rajoute le sel, ça donne du goût. Et si tu regardes le sel dans les plats de cuisine, on met partout. On met partout le sel. Et il faut du sel pour un plat, tu vois. Donc en fait, toi, tu es le sel de la terre. C'est-à-dire, c'est toi qui va donner du goût. C'est toi qui va donner du goût. Le monde est ténèbres. Il n'y a rien dedans. Tout est ténèbres. Il n'y a pas de goût. Donc en fait, c'est toi le goût. C'est toi le sel de la terre. C'est toi qui va venir, qui va faire la différence. Qui va faire la différence. Là où tu vas aller, c'est toi qui va faire la différence. Là où les gens avec qui tu vas parler, c'est toi qui va faire la différence. Parce que même toi, tu as à Christ, ton langage même, il va changer. Ton langage même, tu vas parler comme Jésus-Christ de plus en plus. Donc tu vas pas parler comme les gens qui n'ont pas Jésus. Où ils prononcent n'importe quel vocabulaire. Toi, tu vas parler avec les mots de Jésus. Tu vas parler avec des choses vraiment inspirées du Seigneur, inspirées du Saint-Esprit. Tu vas parler avec un langage d'amour, un langage de paix. Voilà, c'est-à-dire si tu t'es imprégné en Christ, tu médites sa parole, tu pries, tu t'impliques, tu te consacres vraiment. Et là, le changement, il vient de plus en plus. Donc, tu vas vraiment refléter davantage le caractère de Jésus. Et c'est là où vraiment, toi, on va voir que tu es vraiment la lumière du monde. Les gens peuvent te voir et te dire, mais il y a quelque chose en toi qui est différent, ou je sais pas, mais je me sens bien avec toi. Toi, tu es le sel de la terre, tu donnes du goût. Si toi, tu es quelque part et tu élimines, et les gens, ils voient vraiment qu'il y a quelque chose. Toi, le jour où tu n'es pas là, ils vont voir que tu n'es pas là. Ils vont sentir que tu n'es pas là. Pardon, tu vois. Donc, en fait, c'est toi, en fait, qui fait la différence. Et quand tu sais dans ton identité tout ça, donc tu comprends, en fait, si le diable vient pour te dire de mauvaises paroles sur toi, pour te rabaisser et tout ça, toi tu peux répondre, tu peux déclarer ton identité, tu peux déclarer, je suis la lumière du monde. Christ est lumière. Il a fait de moi une lumière. Je suis la lumière du monde. Christ habite en moi. Jésus-Christ, il est en moi. Il est la lumière et c'est moi qui éclaire. Et je vais éclairer les gens qui sont autour de moi. Je suis le sel de la terre, je fais la différence. Là où je vais éclairer. Là où je vais apporter aux autres. Parce que, voilà, ceux qui sont dans les ténèbres, qu'est-ce qu'ils vont apporter? C'est la lumière qui apporte aux ténèbres. C'est pas les ténèbres qui apportent, c'est la lumière qui va apporter aux ténèbres. Tu vois, là où c'est ténébreux, tu vas tout éclairer. Alors, si je dois te citer un verset... Alors, je vais te donner le verset de Galates 5, 22. Si je parle du caractère de Jésus. Donc, en fait, Galates 5, 22, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise du soi. Donc ça, c'est le fruit de l'esprit et dedans, il y en a 9. Si tu remarques, c'est pas les fruits de l'esprit. La Bible nous dit que le fruit de l'esprit, il y en a un. Mais dedans, il a mis 9. Et ça commence par l'amour. Dès qu'on reçoit Christ, la Bible nous dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, il déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et en fait, l'amour, il est cité en premier. Donc, il y a l'amour, la joie, la paix. Tout ça, les 9, ce sont des caractéristiques, en fait, de l'Esprit de Dieu, de Christ lui-même. Donc, toi, quand tu as Christ, ça, c'est un fruit qui va se développer. Tu vas progressivement, tu vas méditer la parole, tu vas lire la parole, passer du temps dans la parole. Vraiment, je t'encourage, passe le temps dans la parole. Parce que si tu passes pas le temps dans la parole, tu auras les anciennes pensées, tout ce qui est d'avant, qui est là dans la tête, qui est là, qui t'envahit, qui est autour de toi. Mais quand tu vas passer le temps dans la parole, tu vas voir en fait qu'il y a un changement. Tu vas passer le temps aussi dans la prière, tu vas voir qu'il y aura un changement. Le fruit de l'esprit, il grandit en toi. Il grandit en toi. Donc l'amour, il va grandir en toi. La joie va grandir. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Et tout ça, tu vas le manifester. C'est toi qui vas le manifester. Comment on va reconnaître un enfant de Dieu si par exemple, lui, il ne dit rien? Il ne dit rien, on voit les gens comme ça.
eh bien, on va tout simplement voir, je peux reconnaître des enfants de Dieu en voyant par exemple leur comportement. Et là, je peux déjà voir quelque chose, je vois qu'il y a un amour là, qui est un peu différent. Et là, il y a quelque chose de différent chez cette personne-là. Je peux poser la question ensuite, est-ce que tu es chrétien, tu as Christ dans ta vie? Et il peut dire oui. Il peut tout simplement répondre, dire oui par exemple, et toi tu vois, oui j'ai senti parce que j'ai vu que tu as quelque chose de différent et je sais pas, il y a un amour qui est différent, ainsi de suite. Donc en fait, le fruit de l'esprit, on reconnaît bien le chrétien qui a maturé, le chrétien qui est vraiment, il a le fruit qui a grandi de plus en plus en lui, on va le reconnaître. Un bébé spirituel n'est pas nécessairement encore bien imprégné dans le fruit de l'esprit. Et il commence sa vie spirituelle. Donc le fruit de l'esprit, il commence à grandir aussi. Le changement, il commence. C'est-à-dire qu'on peut voir un chrétien au début, voilà, dès qu'il a accepté Christ, mais il est encore peut-être nerveux, peut-être il parle mal encore, mais on doit, après un certain temps, on doit voir le fruit de l'esprit en lui. Si après 10 ans, 20 ans, on voit toujours pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, il faut s'arrêter, se poser la question, est-ce que vraiment il a accepté Jésus? Est-ce qu'il est né de nouveau? Ainsi de suite. Vous voyez? Donc le fruit de l'esprit, il se développe. Dès notre nouvelle naissance, dans le Seigneur, le fruit de l'esprit se développe. Donc ça fait partie de l'identité. Donc tu n'es plus l'ancien toi, que tu vas parler avec le vocabulaire d'avant, que tu vas agir avec les manières d'avant. Non, tu as une nouvelle identité. Maintenant, tu sais qu'il y a le caractère de Jésus. Là, il parle du fruit de l'esprit. Il y en a 9. Ils font partie du caractère de Jésus-Christ. Donc toi, tu reçois ça, en fait, tu le développes. En méditant la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu et en priant. Quand tu vas prier, passer le temps avec le Seigneur dans la prière, dans l'adoration, la louange, l'action de grâce, prier pour les gens, prier pour toi, prier. En fait, là, pendant la prière, il y a des choses qui viennent du ciel vers toi. Il y a un échange, en fait, il y a une communication qui se fait avec Dieu. Et en fait, là, Dieu, il peut agir à ce moment. Toi, pendant que tu es en train de prier, pas forcément après, mais ça peut commencer de suite. Tu es en train de prier, il y a des choses qui se passent en toi, des changements, des choses à l'intérieur de toi. Dieu te touche. Tu vois, donc c'est très important. Alors, par exemple, aussi pour l'identité, donc tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu aussi l'épouse de Jésus-Christ. Et donc une épouse, quand on voit un couple, une épouse, elle est une aide à son mari. Donc toi, Christ, c'est la tête de l'église, et l'église, c'est son épouse. Donc c'est l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Comment Jésus va faire la volonté de Dieu sur cette terre. Aujourd'hui, il est monté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Jésus, il est assis sur son trône, à la droite de Dieu le Père. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est en nous. Donc, comment il accomplit la volonté de Dieu? C'est au travers de toi. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu es son temple. Il habite en toi, par son Saint-Esprit. Et c'est là où il va accomplir des choses au travers de toi. Et donc, tu es son épouse, tu vas travailler pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas opérer les choses qu'il a envie d'opérer dans la vie des gens. Et il va t'utiliser toi pour faire ces choses-là. Alors, la Bible nous dit aussi que que Jésus est ton maître. C'est-à-dire que tu deviens disciple de Jésus-Christ. Et un disciple, c'est quelqu'un qui va suivre son maître. Donc, Jésus-Christ, il est devenu ton sauveur, il te sauve, mais aussi il est ton Seigneur, il est ton maître. Et quelqu'un, il va suivre la personne qui est en Christ. Tu dois suivre Jésus-Christ. Tu vas le suivre. C'est-à-dire que ton maître, il est là, tu vas suivre. S'il va par là, tu vas le suivre. Et pour ça, il a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, il veut t'amener dans une direction, tu vas le suivre. Et il veut que tu fasses quelque chose, il faut lui obéir, il faut suivre. Donc en fait, c'est vraiment, tu n'appartiens plus à toi-même. Et ça, c'est important à comprendre aussi dans l'identité. Quand tu es venu à Jésus, c'est pas que toi tu es là et Jésus est là. Non, toi, tu renonces à toi-même et tu vis pour Christ. D'accord? Tu continues toi à vivre, bien sûr, tu continues à manger, à boire, à sortir, à marcher. Si tu veux faire du sport, tu peux faire du sport, une activité. Mais
Tu n'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Jésus-Christ, tu cèdes ta volonté à la volonté de Jésus. Donc c'est lui qui va te conduire, qui va gouverner ta vie, qui va gérer ta vie. Il est dans toute ta vie. Même dans la cuisine que tu fais, le sport, je sais pas, que tu fais, tu le mets même dedans, en fait. Il peut te donner même des conseils, il peut te conduire, il peut te dire même qu'il y a des aliments que tu ne dois pas manger parce que c'est pas bon pour toi. Et il peut te conseiller pour les activités que tu fais. Il peut t'orienter, il peut même te dire d'arrêter une activité parce qu'il voit que tu t'accroches tellement trop que ça te perd du temps et que tu ne peux plus le servir. Il peut te dire d'arrêter parce que ça devient comme une idolâtrie tu vois, t'en as fait trop. Et en fait, Jésus, voilà, il devient le centre de ta vie. Il devient en fait celui qui gouverne ta vie. Tu vois, donc c'est ton maître et toi tu es son disciple. Tu es un disciple de Jésus. Alors, la Bible nous dit aussi que tu as la victoire. Donc Jésus a remporté la victoire à la croix. Alors sur le péché, à la croix, donc il nous a donné sa justice. Donc la Bible nous dit que le péché n'a plus de pouvoir sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Donc ça, c'est dans le livre de Romains. D'ailleurs, je te conseille vivement de lire le livre de Romains, parce que ce livre-là, ça parle vraiment beaucoup de la grâce de Dieu. Donc tu vas voir vraiment cette grâce, tu vas comprendre pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses dedans. Va lire le livre de Romains, c'est très très intéressant. Donc il y a eu cette victoire sur le péché à la croix. Donc toi, dans ta vie, tu es né de nouveau. S'il y a des péchés, des choses, tu dis au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, le péché a été vaincu à la croix. Jésus a cloué à la croix ce péché-là en question. Donc moi aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus, je suis libre. Et ce péché-là, je le déclare qui part de ma vie, qui quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Et je prie en étant conscient que tout péché, Jésus l'a vaincu à la croix. Il a été devenu péché pour que toi, tu deviens justice de Dieu. Donc en fait, toutes choses mauvaises qui traînent dans ta vie, tu déclares, tu comprends déjà que à la croix ça a été pris à la croix et que ça n'a plus de pouvoir comme la Bible dit. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous car vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Il a dit qu'il n'a plus de pouvoir. Avant, il avait un pouvoir. Le péché nous liait. C'est-à-dire que même si quelqu'un il dit moi, ça y est, je deviens plus pécheur, il ne peut pas. En fait, sans le sang de Jésus à la croix qui a coulé à la croix, il ne peut pas de lui-même. Donc le sang de Jésus a coulé à la croix. Jésus a eu la victoire. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et nous, on est sous la grâce de Dieu. On n'est pas sous la loi. Donc en fait, toi, tu pries. Tu te lèves dans la prière et tu pries et tu renonces. S'il y a des choses mauvaises, tu renonces, tu déclares de ta bouche. C'est très important parce que les ténèbres, ils entendent. Ils ne peuvent plus venir réclamer quoi que ce soit ou dire quoi que ce soit parce que tu as déclaré de ta bouche que telle chose, Seigneur, au nom de Jésus, telle chose, je renonce. Tu la nommes et tu renonces. Tu vois, tu déclares devant le Seigneur et tu dis Seigneur, voilà, tu as pris ça à la croix, maintenant je renonce, je ne veux pas. Maintenant je veux avancer en toute sainteté. Et en fait là, le Seigneur, tu verras que la puissance de Dieu vraiment va venir et va arracher cette chose qui te dérange, elle va l'arracher. Pourquoi? Parce que toi, dans ton cœur, ça y est, c'est fini et tu as compris que c'est Jésus qui a fait la croix et qu'en fait c'est sa victoire à lui. Donc tu sais pas par tes propres efforts à toi parce que si tu fais pas tes propres efforts à toi, c'est toi qui vas avoir la gloire alors que non, c'est à Jésus la gloire seule parce que c'est lui qui a anéanti le péché à la croix, c'est à lui la gloire seule. Toi aujourd'hui, ton effort, c'est tout simplement de tout ton cœur, tu dois vouloir renoncer et dire s'humilier devant le Seigneur et dire voilà, moi je reçois ma liberté aujourd'hui, je veux ma liberté Seigneur parce que ça y est, j'ai compris ce que tu as fait à la croix et je renonce aujourd'hui à ces choses. Aujourd'hui, je suis prêt pour ce changement-là. Et là, tu verras que là, Dieu y voit et la puissance de Dieu va venir et tu vas être transformé. Donc, il y a cette victoire sur le péché, il y a cette victoire aussi sur les ténèbres, sur les démons, sur Satan et ses démons. Donc, la Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, en fait, les ténèbres étaient dépouillées, anéanties à la croix. Tu vois. Donc, aujourd'hui, je peux te donner un verset, par exemple, dans Luc 10, 19. Donc, il est très connu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi.
et rien ne pourra vous nuire. Jésus, il a vaincu les ténèbres à la croix. Il nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Donc aujourd'hui, tu saisis cette victoire-là, tu l'as saisie. Tu vois, tu l'as saisie et l'ennemi, tu le chasses de ta vie. Tu vois, c'est-à-dire que la Bible nous dit à notre verset, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc toi, tu es venu à Christ, tu es soumis à Jésus. D'accord? Ça c'est très important parce que si tu es rebelle à Jésus, le diable il va venir résister avec toi. Parce qu'il va voir que toi déjà tu n'es pas bien avec le Seigneur. Tu vois? Il va voir déjà que toi, tu es dans le Seigneur mais tu l'es pas tout à fait parce que tu l'aimes mais bon, tu te rebelles ou quoi que ce soit. Toi, tu te soumets au Seigneur Jésus-Christ. Tu te soumets à sa parole, tu te soumets à lui. Ça ne veut pas dire ne pas avoir aucun péché dans sa vie et qu'aujourd'hui tu as fait une faute, tu te dis mince, c'est un souci. Non, mais question en fait tu as compris la Seigneurie de Christ, tu as compris, tu as renoncé à ta vie, tu vis pour Christ et tu as compris te soumets dans ton cœur à Jésus-Christ, lui, il est l'autorité suprême et toi tu te soumets à lui. Tu comprends que c'est lui ton Seigneur, c'est celui ton sauveur, c'est celui qui gère ta vie, c'est celui qui gouverne ta vie, c'est à lui que tu dois obéir. C'est une autorité en fait que tu dois prendre en considération que c'est l'autorité qui est au-dessus de toi. Donc en fait, Jésus c'est l'autorité. Donc soumets-toi à Jésus-Christ. Quand tu vas venir chasser le diable il va pas te résister, même s'il résiste, à un moment donné, il va finir par partir. Parce que la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fera loin de vous. Tu vois? Donc c'est très très important. Jésus, quand il chassait par exemple les démons, il disait juste une phrase. Juste une phrase, il restait pas longtemps, juste une phrase. Lui, il savait qui est Dieu, qui il est, donc il connaissait son Père. Il était soumis à son Père. Il a dit que lui, il ne faisait rien de lui-même. Il a dit qu'il ne faisait rien de lui-même. Il faisait que ce que Dieu le Père lui disait. Tu vois? Donc, telle soumission, il était tellement soumis à la volonté de Dieu, il était soumis, il ne fait que ce que Dieu lui dit. Il était soumis, donc en fait, il connaissait Dieu, et le Père, il était soumis à lui, il savait qui il est aussi, son identité, il est le Fils de Dieu, tout. Donc, quand lui, il parlait, il avait la foi, c'est la foi de Dieu. Quand il parlait, en fait, c'est une parole d'autorité. Les démons ne pouvaient rien dire, ne pouvaient pas contester, voilà, quoi que ce soit. Donc, ça passait. Donc, toi, c'est pareil, la même chose. Jésus nous a donné l'autorité sur les ténèbres, ok. Mais toi, exerce cette autorité d'abord. Ne t'attends pas à dire je vais voir ceci ou là. Non, commence à exercer l'autorité. C'est là où aussi tu vas voir. Tu vas voir et tu vas apprendre sur le terrain. Tu vas apprendre avec la pratique en fait. Avec la pratique, on apprend beaucoup. Ne reste pas dire attends, j'attends que tel problème se règle dans ma vie pour commencer. Non. Commence en fait avec la pratique. Tu vas voir en fait toi-même qu'est-ce qui se passe dans la pratique. Tu vas apprendre en fait. Tu vas apprendre. Et important de se soumettre à Christ. Tu te soumets à Dieu et tu résistes au diable, tu le chasses, tu exerces ton autorité. Donc le diable, il est vaincu. Donc aujourd'hui, je ne vais pas mener un combat contre le diable. En fait, ce que je vais faire, la Bible nous dit le combat de la foi. C'est-à-dire, le combat que je mène, c'est un combat pour garder la foi. Tu vois, garder ma foi. Contre le diable, Christ a déjà gagné à la croix. Donc moi, je saisis cette victoire de Jésus à la croix et qu'il me l'a donnée, qu'il a dit qu'au nom de Jésus-Christ, tes genoux fléchissent. Ok? Donc moi, je prends au nom de Jésus-Christ, vu que j'ai cru à Christ, je suis à lui maintenant, il m'a donné ça. Donc il m'a donné ça, donc moi je vais ordonner. Ça aussi, c'est très important à comprendre. Parce que si ton adversaire, tu es là, tu te bats avec lui pour savoir qui gagne. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, en fait, tu as déjà gagné. Quelqu'un a combattu à ta place, à la croix. Il a combattu déjà. Il a gagné déjà. Toi, il te donne juste, on va dire, c'est comme si c'était dans un ring de boxe. Quelqu'un a déjà boxé. Il a gagné. Et lui, il prend le triomphe, il prend la ceinture là qu'on met pour le boxeur, comme quoi il a gagné. Lui, il prend juste la ceinture, il te la met. C'est bon, c'est toi qui as gagné. Toi, tu as juste à ordonner. C'est bon. Ça fait toute la différence. Si le diable est devant toi, tu comprends que tu as déjà la victoire. Toi, tu vas le chasser maintenant, tu vois. Tu vas le pousser, tu vas le mettre dehors. Ça, c'est différent que si tu n'as pas bien saisi que tu as bien la victoire et que tu commences à te battre
pour remporter quelque chose. Tu vois un peu la différence? Pour remporter. Là, je vais pas chasser le diable pour remporter quelque chose. J'ai déjà remporté la victoire avec Christ à la croix. Donc moi, maintenant, j'ai la victoire. Je vais juste l'exercer. Je vais l'exercer, je vais appliquer mon autorité. C'est comme par exemple un policier à qui on a mis un uniforme, on lui a donné le titre qu'il faut, et les policiers, il porte l'uniforme, lui c'est bon, il a l'autorité. Donc lui il va venir sur la route, il va arrêter des voitures, ils vont pas dire non, il va les arrêter, il a cette autorité-là. Il va pas dire, il négocie avec eux, vous arrêtez ou il va essayer de se battre ou quoi que ce soit. Il a le titre, l'uniforme. Nous, on a Christ, on est revêtu de Christ. Il nous a donné cette autorité-là. Il a déjà vaincu les ténèbres. Mais nous, on doit saisir ça pleinement. On doit faire face aux ténèbres, mais en étant dans un état de gagnant déjà. C'est-à-dire, je suis gagnante, je suis gagnant. J'ai la victoire de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a gagné. Je suis gagnante avec lui. Donc maintenant, moi, je vais exercer cette autorité-là. Tu vois, c'est pour ça aussi, Jésus, en fait, il a dit aller chasser il a dit aller chasser les démons. Vous voyez, donc en fait, il a dit de les chasser. Il a pas dit allez, tu te vas avec le démon ou non, tu vas le chasser. Tu vois, tu exerces ton autorité. Quand tu vas le chasser, c'est par la victoire de Christ. Donc même si le démon te résiste, tu dis au nom de Jésus-Christ. C'est pas moi, mais c'est Christ en moi, c'est la victoire de Christ en moi. Donc au nom de Jésus-Christ, voilà, je t'ordonne au nom de Jésus de quitter. Voilà, donc tu sois ferme. Tu vois, si tu comprends bien ça, tu vas bien avancer dans l'exercice de ton autorité devant l'ennemi, tu vois, même devant les circonstances, tu vois, parce que tu peux parler et par la parole, tu vas faire changer les choses. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Alors je vais revenir sur une seule chose. J'ai parlé, tu es devenu fils de Dieu. Donc enfant de Dieu, épouse de Jésus-Christ. Jésus est devenu, il est ton maître maintenant. Donc tu es disciple de Jésus. Donc quand on a cette identité, on a compris pas mal de choses que Dieu dit sur nous, on les saisit, on exerce. Aujourd'hui, tu n'appartiens pas à toi-même, tu as renoncé à ta vie et tu appartiens à Jésus-Christ. C'est-à-dire que, en fait, toute ta vie, elle va être tournée autour de Jésus. Alors, je vais te donner un verset. Je vais finir par celui-là. Donc, c'est Matthieu 16, 24. Si quelqu'un, alors Jésus qui parle, hein, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. D'accord? Donc, Jésus ici, il nous dit tout simplement, tu veux venir après moi? Ok. Tu renonces à toi-même. Tu vois? Donc ça, quand tu es venu à Jésus-Christ, tu renonces à toi-même. C'est fini, toi, c'est Christ. Tu vis pour Christ. En fait, ça c'est très important à comprendre, c'est très important à renoncer à soi-même, parce que sinon tu vas avoir ton moi qui va combattre, qui va se battre, qui va encore vouloir ceci, cela. Non, tu renonces à toi, tu vis pour Christ. Ça, et c'est important. Tu renonces à toi, c'est fini avec toi. Tu vis pour Christ en fait aujourd'hui. À lui, tu es sauvé. Et Christ aujourd'hui, il veut que tu serves dans son royaume. Il veut que tu le connaisses, que tu marches avec lui. Tu es rempli de son Saint-Esprit. Tu es rempli de l'Esprit de gloire. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. L'Esprit de Dieu qui est sur toi, il est en toi. Il veut aujourd'hui accomplir la volonté de Dieu au travers de toi. Il veut aujourd'hui t'amener à faire tout ce que Dieu il veut faire sur cette terre. C'est pourquoi toi tu n'appartiens pas à toi-même. Tu renonces à toute ta vie. Tu renonces à toi et en fait tu vis pour lui. Et lui il te conduit et il t'amène à accomplir toute sa volonté. Sur cette terre, accomplir toute sa volonté. Il dit si tu renonces à toi-même, la deuxième chose qu'il dit, qu'il se charge de sa croix. C'est-à-dire tu portes ta croix. Porter sa croix c'est quoi? Jésus a porté sa croix, à la croix il a souffert. Tu vois, il a porté sa croix, cette souffrance. Donc, tu portes ta croix, c'est tout simplement, ce sont les souffrances, les persécutions, les choses que tu vas endurer à cause de Jésus, qui sont à des degrés différents. Tu peux être dans un pays où il n'y a pas beaucoup de persécutions. Tu peux être quelque part où c'est très difficile. Il y a des gens qui se fassent tuer, il y a des gens qui se fassent, agresser, d'autres insulter, d'autres une petite opposition.
Mais ça, c'est, tu portes ta croix, c'est tout simplement, tu vas comprendre que il y a des souffrances, il y a des choses que tu vas vivre à cause du nom de Jésus. Parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. Parce que tu appartiens aujourd'hui à Jésus. Il y a des gens qui sont contre la vérité, contre Jésus-Christ. Et ça, c'est porter sa croix, c'est les choses que tu vas tout simplement rencontrer à cause du nom de Jésus-Christ. Je parle pas des problèmes de la vie, de ceci, cela, je sais pas, avec une telle personne. Là, c'est vraiment porter sa croix, les choses difficiles que tu vas rencontrer à cause du nom de Jésus. C'est-à-dire des gens qui vont venir, par exemple, être méchants avec toi à cause du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as Jésus, c'est pour ça qu'ils t'aiment pas. C'est pour ça qu'ils seront méchants avec toi. C'est parce que tu as Jésus qu'un tel, il va venir peut-être t'insulter. C'est parce que tu as Jésus que peut-être un tel, il va venir, je sais pas, faire n'importe quoi, parler sur toi, ou, je sais pas, toutes sortes de persécutions. Donc en fait, tu portes ta croix, tu comprends que voilà, aujourd'hui, il y a des choses que tu vas endurer à cause du nom de Jésus. Et en fait, la Bible nous dit même, enfin, les apôtres, dans la Bible, c'est l'apôtre Paul, il dit qu'on se réjouit même dans ces persécutions-là, qu'on se réjouit dans ces persécutions, parce que tout simplement, c'est pour le nom de Jésus-Christ que tu souffres. Tu souffres pas pour n'importe quoi, tu souffres pour le nom de Jésus-Christ, et ta récompense est grande au ciel, parce que tu souffres pour le nom de Jésus-Christ. Donc c'est ça, tu portes ta croix. Donc il faut être conscient. Et la troisième chose, c'est là qu'il dit, et qu'ils me suivent. Parce que toi, si tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne veux pas porter ta croix, tu veux aucune persécution, rien. Tu veux rien, tu auras du mal à suivre Christ. Donc en fait, tu vas batailler, tu vas avoir des hauts, des bas, des soucis, je sais pas. Mais tu as besoin vraiment de comprendre, tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as donné. Ça y est, c'est fini et tu l'as donné, c'est lui qui te sauve, il est la seule vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il est la seule vérité, tu viens, tu as donné ta vie. Aujourd'hui, tu renonces à toi-même, véritablement, tu portes ta croix, tu sois conscient qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver à cause de Jésus-Christ, à cause du nom de Jésus. Et ta récompense est grande au ciel, tu vois. Les apôtres au début, les premiers disciples dans l'église primitive, ils ont enduré des choses mais terribles, tu vois. Et à leur époque, c'était très difficile. Même dans notre époque, dans certains pays, c'est très très difficile. Mais toi, pour le nom de Jésus-Christ, tu vas souffrir ces choses-là ou peu de choses, tu vois. Ça peut être des petites choses, ça peut être de grandes choses, je ne sais pas. Mais c'est pour le nom de Jésus-Christ. Et c'est ça, être conscient. Et aussi, ta récompense est grande. Et la Bible nous dit vraiment qu'on se réjouit même dans l'épreuve. Même dans l'épreuve, c'est pour le nom de Jésus-Christ. C'est pas pour rien qu'on souffre. C'est pour le nom de Jésus. Et là, tu peux suivre Christ. Parce que toi, tu as renoncé à toi-même, ça y est. Tu as compris, tu vas suivre Jésus. Tu as compris qui tu es, ça y est. En fait, comment dire, vraiment, là, tu vas vivre des choses grandes avec le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que justement, tu as renoncé à toi. Ça y est, tu vis que pour Christ. Là, la puissance de Dieu, là, elle va manifester vraiment de plus en plus en toi. Pourquoi? Parce que ça y est, t'as laissé ta vie. T'as laissé ta vie pour le Seigneur. Donc en fait, le Seigneur aujourd'hui, quand il te sauve, quand il t'amène au royaume, tu vois, il t'a sauvé. Mais là, là, il veut que toi, tu avances avec lui. Tu renouvelles ton intelligence dans la parole. Tu passes du temps dans la prière, dans l'adoration, la louange, la prière. Tu passes du temps avec le Seigneur. Tu fais sa volonté. Tu travailles pour le royaume. Tu conduis par le Saint-Esprit. Tu suis l'Esprit de Dieu. Il te remplit de jour en jour. Tu vois, jour après jour. Tu peux te remplir chaque jour, tu vois, du Saint-Esprit. Tu peux vivre des choses extraordinaires parce que l'Esprit en nous, c'est pour vraiment avancer. L'Esprit en nous, il veut faire des choses. L'Esprit en nous, le Saint-Esprit, il veut accomplir la volonté de Dieu. Donc là, il va mettre en toi l'appel, les appels, les choses qu'il désire que tu fasses pour le royaume, pour lui. Il désire que tu fasses telle chose, je ne sais pas. Peut-être il veut que tu t'occupes des veuves, des orphelins. Peut-être il veut que tu ailles évangéliser dans tel pays ou dans ton pays, dans ton quartier, ta ville. Peut-être, je sais pas, il veut que tu sois pasteur. Peut-être qu'il veut que tu enseignes la parole. Peut-être qu'il veut que tu ailles nourrir les gens, t'occuper des SDF. Peut-être que il veut que tu ailles enseigner les enfants. Peut-être que tu vois, il veut que
que tout simplement que tu ailles dans un domaine qui est le domaine politique ou économique et que là-bas tu vas impacter avec le nom de Jésus-Christ, tu vas impacter des gens de ce milieu, tu vois, il va t'orienter, il va te montrer. Donc en fait, comment dire, tu es venu à Christ, vraiment, il faut bien comprendre ça, c'est extrêmement important. Jésus veut sauver les gens. Jésus veut accomplir des choses sur cette terre-là parce que les gens souffrent. Les gens, il y a beaucoup de gens à sauver. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi. Il y a même des chrétiens, il y a des chrétiens qui ont besoin d'aide. Il y a beaucoup de besoins. Et le Seigneur, il est bon, il est fidèle, il est amour. Le Seigneur, il veut faire du bien aux gens. Le Seigneur, il veut sauver des gens. Donc en fait, toi, renonce à toi. Si aujourd'hui tu n'as pas totalement bien renoncé, dis au Seigneur, ça y est, Seigneur, moi aujourd'hui je veux vraiment renoncer à moi-même, je ne veux vivre que pour toi. Aujourd'hui vraiment, conduis-moi avec ton Saint-Esprit, je voudrais vraiment un changement de vie. Ça y est, je veux un changement de vie, je veux t'écouter, je veux me consacrer à toi, je veux vraiment m'activer et je veux faire ta volonté. Quelles sont les choses que tu souhaites que je fasse? Qu'est-ce que ton esprit veut? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Et là tu commences à servir le Seigneur dans là où il veut. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de gens qui souffrent. On regarde, tu sors, tu regardes autour de toi, forcément tu vas voir des gens, des SDF, tu vas voir des gens même passés tristes, tu vas voir des gens pleins qui n'ont pas Jésus. Il y a beaucoup de choses à faire pour le royaume. Et forcément toi, pour chaque enfant de Dieu, il y a quelque chose que tu vas faire pour le Seigneur si vraiment tu te consacres à lui. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire, je parle de ça dans cette vidéo de l'identité parce que c'est très important, parce que il suffit pas de comprendre que je suis enfant de Dieu, je suis épouse de Jésus et je m'arrête là. Mais qu'est-ce que ça implique en fait? J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ça y est, je lui appartiens, je vais accomplir sa volonté. Jésus sur cette terre, et quand il a marché ici, en tant que fils de Dieu, il a dit qu'il ne fait rien de lui-même. C'est-à-dire, il est venu sur la terre et il faisait que suivre le Saint-Esprit de Dieu, les ordres du Père. Qu'est-ce que Dieu le Père veut qu'il fasse? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse? Il avançait. Il accomplissait les miracles, il faisait des biens aux gens, il multipliait le pain, il multipliait les poissons, il a guéri les malades, il a chassé des démons, il a fait beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus-Christ, en un peu de temps, il a fait énormément de choses parce que lui, il ne cherchait pas sa volonté. Il ne cherchait pas à dire, bon, moi je vais faire comme je veux moi et puis le Père, on va voir peut-être aujourd'hui ou pas demain. Non, toujours lui, il suivait la volonté du Père. C'est-à-dire, lui, il ne vivait pas, quand il était sur terre, il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour accomplir la volonté du Père. Ici sur terre, mener tout jusqu'au bout. Et ensuite, quand il a tout accompli, à la croix, il a dit, tout est accompli. Et il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu le Père. Et nous a envoyé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le même esprit qu'il avait, le même on l'a aussi, c'est aussi pour que nous puissions accomplir la volonté du Père. Donc, quand tu comprends ça, ce qui va se passer, c'est quoi? Dès que tu comprends, je renonce à moi-même, je ne fais que vivre pour faire la volonté de Dieu le Père. Je fais la volonté de mon Père. Forcément, le matin, tu vas te lever, tu vas pas commencer ta journée sans prier. Si tu as compris, tu vas dire non, moi je commence à prier le matin, forcément je vais passer un temps avec Dieu et je vais essayer de recevoir une parole, recevoir quelque chose, demander au Seigneur. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que tu veux que je fasse aujourd'hui? Est-ce que tu veux me donner une parole pour aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux toucher aujourd'hui, avec qui tu veux que je parle aujourd'hui? Tu demandes quelque chose, recevoir quelque chose dès le matin où tu as prié. Jésus se levait très tôt le matin pour prier. Il passait du temps avec son Père avant de commencer sa journée. Tout le temps comme ça, chaque jour comme ça, tu vois. La Bible nous dit qu'il se levait très tôt, quand il fait encore nuit. Tu vois. Donc en fait, c'est la vie de Jésus. Voilà. Donc suis vraiment le Seigneur Jésus-Christ et aujourd'hui, fais sa volonté. Il veut que tu fasses sa volonté, fais sa volonté. Voilà. Ça fait partie de l'identité. Si tu fais rien pour le Seigneur, crois-moi, tu vas t'ennuyer dans ta vie chrétienne et après tu vas pas comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Implique-toi, renonce à toi-même, porte ta croix, suis le Seigneur Jésus-Christ, renouvelle ton intelligence, va dans la parole, la prière, l'adoration, passe du temps avec le Seigneur et vraiment concentre-toi sur tout ça et tu verras que
il y a des choses extraordinaires que Dieu va faire dans ta vie. La puissance de Dieu va manifester dans ta vie parce que toi, tu as renoncé, ça y est, à toi-même. Et aujourd'hui, tu ne vis que pour lui. Alors, il va venir, il va trouver quelqu'un qui est prêt. Il est prêt, ça y est, moi je suis prêt. Tu dis, je suis prêt, Seigneur. Il va trouver quelqu'un qui est prêt, ça y est, à être porté par l'Esprit, à être mené par l'Esprit pour qu'il puisse manifester sa gloire. Voilà. Alors aujourd'hui, je te souhaite vraiment que cet enseignement t'a apporté. Voilà. N'hésite pas à partager avec d'autres pour les bénir. Et aujourd'hui, voilà, je te souhaite toutes les bénédictions de Christ au nom puissant de Jésus. Sois béni.